Alors, au sein d'Ecofin, on est régulièrement contacté par des entrepreneurs qui ont atteint très clairement l'âge de la retraite et qui se posent la question de ce qu'ils vont faire de leur entreprise. On arrive à des situations, malheureusement, où l'entreprise va avoir une valorisation excessivement différente en fonction des méthodes de valorisation. J'essaye de vous expliquer ça de manière très simple. Vous avez d'abord la valorisation intrinsèque de l'entreprise, c'est-à-dire la valorisation de ses actifs, de son stock, de son patrimoine machine, de son patrimoine immobilier, duquel on va enlever l'ensemble des dettes qu'on a vis-à-vis de l'extérieur. Ça va vous donner une valorisation de type actif net réévalué. Admettons que l'actif net réévalué d'une entreprise soit de 3 millions d'euros. Après ça, vous allez avoir une deuxième optique de valorisation qui est, tiens, si je dois liquider ma société, qu'est-ce qu'il me reste à la fin dans ma poche? Eh bien, je vais vendre l'immobilier de ma société, je vais être taxé, je vais devoir licencier mon personnel, ça va me coûter de l'argent, je vais devoir vendre mon stock, je vais devoir avoir une décote sur une partie du prix de mon stock, et puis peut-être que je ne pourrai pas vendre l'ensemble de mon stock, et ça va me donner une valeur de liquidation. Typiquement, par rapport à une valeur en actif net réévalué de 3 millions d'euros, je pourrais arriver à une valorisation de 2 millions d'euros. Et vous allez me dire, mais oui, mais si j'ai une valeur de liquidation de 2 millions d'euros et que j'ai une valeur d'actif net réévalué de 3 millions d'euros, eh bien d'office, j'ai une valeur d'activité qui est supérieure parce que je vais prendre mes actifs et je vais ajouter une notion de rentabilité. Eh bien non. Il y a de nombreux cas pour lesquels, en fait, malheureusement, lorsqu'on enlève la valeur du bâtiment et qu'on vient ajouter un loyer équivalent pour ce bâtiment, on se retrouve avec une valeur d'activité négative parce qu'on se rend compte qu'elle ne serait pas en fait capable de rembourser le bâtiment si je devais l'acheter aujourd'hui. On se retrouve parfois avec un manager qui ne se paye pas de rémunération, avec une société qui n'a pas de loyer, et lorsqu'on normalise la rentabilité de l'activité, on se retrouve avec une valeur d'activité négative qui vient consommer la valeur des actifs typiquement financiers de l'entreprise. Et donc on peut très bien se retrouver avec une société qui a une valeur d'actifs net réévaluée de 3 millions d'euros, de liquidation à 2 millions d'euros, et d'activité à 1 million d'euros. À ce moment-là, que faire? C'est vraiment pas simple, mais le meilleur moyen, si vous avez un peu de temps, c'est de réveiller la société, de se remettre dans une dynamique de croissance et de rentabilité afin que la valeur de la société au niveau de son activité passe de négatif à positif. Et à ce moment-là, comme par magie, vous allez pouvoir avoir une valorisation qui va dépasser très certainement la valeur de liquidation, peut-être pas la valeur d'actif net réévalué, mais c'est déjà une première situation. Il y a régulièrement des entrepreneurs qui ont une vie assez longue en tant qu'entrepreneurs, qui ont l'occasion d'investir, d'épargner, d'investir dans l'immobilier en dehors de leur société. Et parfois, pour eux, il est plus important que leur société soit pérenne, que leur personnel qui leur a fait confiance pendant 10, 20, 30 ans trouve une solution de reprise. Et donc parfois, certains entrepreneurs sont prêts à proposer une valeur de liquidation aux repreneurs afin de permettre au personnel d'avoir une solution de reprise et de pérennité pour cette entreprise-là. En tout cas, on va très souvent analyser l'entreprise du point de vue du potentiel, éventuellement un caractère stratégique pour un acquéreur éventuel, mais n'espérez pas avoir une valeur d'entreprise trop élevée parce que quand c'est comme ça, malheureusement, on finit souvent par être obligé de liquider l'entreprise. Parfois, on arrive même en PRJ ou en faillite parce qu'on ne sait plus faire face aux frais de celle-ci. Voilà, nous avons un audit de potentiel de valorisation sur notre site web en ligne. N'hésitez pas à nous poser des questions. En quelques heures de travail, on est déjà capable de vous donner une première situation, une première orientation qui amènera potentiellement à une discussion et une mission plus tard, ou simplement, c'est un conseil qu'on est très heureux de vous donner. À bientôt pour une nouvelle capsule.